Alors, je vais vous parler de cette question classique. Est-ce que l'astrologie, c'est de la science? Et je dis à ce sujet, actuellement, que l'astrologie, ce n'est pas de la science, elle fait partie de la science. Ce n'est pas une science, elle est de la science. Elle est partie prenante de la science, ce qui veut dire que la science ne peut pas ignorer l'astrologie. Quand tu dis l'astrologie est une science, bon, ben d'accord, très bien, elle fait ce qu'elle veut. Mais là, c'est pas la question. La question, l'astrologie est-elle partie prenante de la science? Et si elle est partie prenante de la science en général ne peut pas l'ignorer, l'astrologie. Elle ne peut pas l'ignorer dans son histoire, elle ne peut pas l'ignorer dans sa formulation moderne, elle ne peut pas l'ignorer dans son avenir. Parce que, finalement, la question est là, est-ce qu'il y a quelque chose à attendre, à comprendre de l'astrologie, par-delà ce qu'elle a pu être ou ce qu'elle peut se prétendre être aujourd'hui. Bon. Cela dit, les travaux que j'ai menés ces derniers temps, à mon avis, devraient parvenir à convaincre, à persuader, notamment lorsqu'on va entrer dans une nouvelle phase équinoxiale dans 2 ans, lorsque Saturne va passer à 0 bélier, à persuader de l'importance vitale, stratégique de l'astrologie. Et c'est ça qui va jouer. On ne peut pas s'en passer sur le plan scientifique en général, sur le plan des sciences sociales, le plan des sciences politiques, sur le plan de la psychosociologie, etc. etc. On ne peut pas s'en passer. Ni même sur le plan de la théologie. Une religion qui ferait abstraction de l'astrologie, elle ferait abstraction de ce que les dieux ont apporté à l'humanité. Donc là, il y a aussi une crise de la théologie, de la pensée religieuse, à partir du moment où elle ne tient pas compte assez de l'astrologie. Elle nous parle des cieux, du ciel, mais elle ne nous dit pas ce qu'on doit en attendre et ce qu'on doit en comprendre. Donc là, il y a une sorte de schizophrénie. Oui, c'est vrai, le ciel, mais au fond, qu'est-ce qu'il nous en dit? On n'en sait rien. On le sait uniquement par rapport aux déclarations prophétiques, aux 10 commandements, etc., etc. Bon, j'ai écouté vendredi soir, José de Yann Boissière sur ce sujet. Bon, finalement, il évoque effectivement dans sa paracha, dans son ouvrage, le dernier ouvrage, il évoque cette question, mais ça reste extrêmement superficiel. C'est-à-dire que, bien qu'au début on dit Dieu créa le ciel et la terre, ben, le ciel et la terre, le ciel, ben oui, le ciel il est là, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? On n'en sait pas grand-chose. Donc là, il y a une sorte de désinvolture, de négligence par rapport à ce qui relève du céleste, qui me paraît extrêmement regrettable.